Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le soir du 15 août 2025, les téléspectateurs français ont pu revivre l'atmosphère particulière de l'une des émissions musicales les plus populaires de ces dernières années, la Star Academy. TF1, la chaîne nationale associée à cette émission, a choisi de diffuser un concert exceptionnel enregistré au Zénith de Lille le 20 juin. Il ne s'agissait pas d'une simple reconstitution, mais aussi d'un moment privilégié pour des millions de téléspectateurs afin de revenir sur le brillant parcours de la nouvelle génération de candidats et d'observer le lien entre deux saisons consécutives grâce à la présence de Pierre Garnier, lauréat 2023, et de Marine, lauréate 2024. Dans un contexte de télévision de divertissement française confrontée à une forte concurrence des plateformes en ligne, le retour en force de la Star Academy est considéré comme un phénomène culturel. L'émission a su recréer avec succès le modèle de télé-réalité musicale qui a fait fureur dans les années 2000, tout en innovant en combinant des éléments scéniques modernes, la direction pleine de charme de Nikos Aliagas et une stratégie de communication diffusée sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque concert des candidats est non seulement un événement musical, mais aussi une occasion pour le public de vérifier le talent des personnalités qui l'accompagnent depuis de nombreux mois dans l'émission. Le spectacle lillois et surtout la version diffusée sur TF1 était donc bien plus qu'un simple live. Il s'agissait pour le public de retrouver les 9 plus grands noms de la saison 2024, Marine, Iboni, Charles, Franck, Ulysse, Marguerite, Maya, Maureen et Emma. Parallèlement, la présence d'artistes invités de renom tels que Charlotte Cardin, Lucky Love, Loïc Notet ou Julien Lieb a ajouté profondeur et force artistique au spectacle. L'un des facteurs de succès de la Star Academy réside dans sa capacité à créer des moments d'émotion collective. Car le public ne se contente pas d'observer les candidats sur scène, il accompagne également leur parcours de maturité. Des premiers jours difficiles à l'Académie aux intenses soirées de compétition, et aujourd'hui sur les scènes professionnelles. En rediffusant la performance avec l'émouvante présentation de Nikos Aliagas, TF1 a su évoquer avec brio les souvenirs et les émotions des fans, créant une histoire commune dont le public et les artistes peuvent être fiers de faire partie. Cependant, en raison des attentes élevées, toute performance peut facilement devenir le centre de la controverse. En particulier, la collaboration entre deux champions consécutifs Pierre Garnier et Marine sur la chanson Ce qu'on était a rapidement fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Si le concert était considéré comme un concert complet avec de nombreux moments explosifs, cette performance a divisé l'opinion publique, déclenchant une vague de critiques et de vives discussions pendant plusieurs jours. C'est également un moment fort, témoignant de la puissance et de la pression que la Star Academy exerce sur les talents qu'elle soutient. Si la prestation d'ouverture de Nikos Aliagas a créé une atmosphère chargée d'émotions en retraçant le parcours des candidats lors de la saison 2024, le reste du concert a témoigné de l'alliance habile entre mise en scène, jeune voix et esprit d'équipe des académiciens. Le Zénith de Lille, l'une des salles de concert emblématiques du nord de la France, s'est imposé comme l'espace idéal pour recréer ce parcours devant des milliers de spectateurs enthousiastes. Et la scène, au design moderne, est équipée d'un écran LED géant, d'un éclairage multicouche et d'un orchestre live, offrant une expérience digne des concerts professionnels des plus grandes stars. C'est une nouveauté par rapport aux précédentes saisons de la Star Academy. Au lieu de se limiter à des représentations individuelles, le programme a transformé le concert en une histoire continue, où chaque prestation possède sa propre dimension et son propre message. Parmi les prestations qui ont marqué les esprits, impossible de ne pas mentionner le duo de Charles et Iboni sur Writing S on the Wall de Sam Smith. L'alliance de la voix masculine chaleureuse et de la voix féminine puissante a plongé le public dans un silence quasi total, avant d'exploser sous de longs applaudissements. Le duo est apprécié du public depuis son passage à l'Académie, et leur prestation à Lille a prouvé qu'ils sont tout à fait capables de monter sur scène avec la confiance de véritables artistes. Un autre moment touchant fut la collaboration entre Ulysse et Marguerite sur la chanson À ma place, un tube associé au nom d'Axel Bauer et de Zazie. Non seulement ils ont su recréer l'esprit de l'original, mais ils y ont aussi apporté une touche nouvelle, jeune et unique, créant le sentiment d'une histoire d'amour entre leurs générations. C'est la preuve évidente que la Star Academy ne se contente pas de former les techniques vocales, mais aussi la capacité à raconter des histoires en musique, ce qui fait la différence entre un artiste et un interprète. Impossible de ne pas mentionner Elena, le phénomène de la saison 2023, qui est remontée sur scène avec la jeune génération pour interpréter la chanson Mauvais garçon.
Son apparition a fait le pont entre les deux saisons et a également prouvé que la Star Academy a la capacité de créer des artistes durables, et pas seulement des phénomènes éphémères. Le public lillois a chaleureusement applaudi Elena, confirmant son amour pour elle toujours intact après un an d'absence. Le point culminant du concert fut sans doute l'interprétation collective de « Nous » de Julien Doré par tous les candidats de la saison 2024. La salle était plongée dans une atmosphère sereine, et de nombreux spectateurs n'ont pu retenir leurs larmes en voyant 9 visages, après une compétition acharnée à la télévision, se tenir côte à côte, chantant la solidarité et l'unité. Ce n'était pas seulement une performance artistique, mais aussi un remerciement au public, à ceux qui les ont accompagnés et soutenus tout au long de leur parcours. Globalement, la performance du groupe et la présence des artistes invités ont fait du concert lillois un témoignage vivant de la puissance de la Star Academy. Plus qu'un simple lieu de formation pour les chanteurs, le programme est aussi un tremplin, une scène pour affirmer que les rêves nourris à l'Académie peuvent devenir réalité de manière convaincante. S'il y a un moment le plus attendu de tout le concert lillois, c'était sans conteste le duo entre Marine, lauréate de la saison 2024, et Pierre Garnier, lauréat de la saison 2023. Cette association était présentée par les organisateurs comme un moment fort symbolique, la transmission entre deux générations des académiciens, et aussi l'accueil de Marine parmi les jeunes stars qui ont quitté le cadre de la télé-réalité pour devenir de véritables artistes. Et la chanson choisie, Ce qu'on était, fut le tube qui a fait la renommée de Pierre, lui permettant d'affirmer sa place sur la scène musicale française quelques mois seulement après son couronnement. Sur le papier, tout semblait parfait, une ballade émouvante, 2 voix qui avaient conquis des millions de téléspectateurs et une mise en scène élaborée. Pourtant, la réalité ne s'est pas déroulée aussi bien que prévu. Dès la fin du spectacle, la réaction du public dans la salle est restée mitigée, et lorsque l'émission a été diffusée sur TF1 le soir du 15 août, les réseaux sociaux ont immédiatement déferlé sur la toile de commentaires mitigés. Sur la plateforme X, anciennement Twitter, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur déception. Pardon, Marine a une belle voix, mais sur Ce qu'on était, elle ne colle vraiment pas, a écrit un internaute. D'autres ont été plus directs, j'adore Pierre, mais ce duo ne colle pas du tout. Certains ont été si durs qu'ils ont qualifié l'interprétation de « détruire complètement la chanson ». Le point commun des critiques était le manque d'harmonie entre les deux voix. Si Pierre a une couleur chaleureuse et émotionnelle, Marine est plus aiguë et technique. Ensemble, cette différence devient trop flagrante, privant la performance de la fluidité attendue par les auditeurs. Ironiquement, cette performance a été filmée quelques heures seulement avant la prestation historique de Pierre Garnier avec Ed Sheeran à Lille le 21 juin. L'image de Pierre chantant « Ce qu'on était » aux côtés de la star internationale a fait le buzz médiatique, alimentant encore les comparaisons entre son duo et Marine. De toute évidence, quiconque chante aux côtés de Pierre sur une chanson qui porte son nom subit une forte pression, sans parler d'un nouveau champion qui tente encore de définir son style personnel. D'un point de vue professionnel, cette controverse reflète en partie les défis que la Star Academy pose aux candidats vainqueurs. Dès leur sortie de l'émission, on attend d'eux qu'ils brillent immédiatement et conquièrent le public par des performances impeccables. Cependant, la musique est par nature un domaine d'émotion et de personnalité. 2 chanteurs talentueux ne s'entendent pas forcément simplement parce qu'ils détiennent tous deux le titre de champion. Le duo entre Marine et Pierre Garnier fut donc un regrettable dérapage dans un concert pourtant couronné de succès. Mais il révéla aussi une réalité. Le public français d'aujourd'hui exige non seulement la perfection technique, mais aussi l'authenticité et l'harmonie émotionnelle entre l'artiste et la chanson. À cet égard, Marine a encore un long chemin à parcourir pour prouver qu'elle peut sortir de l'ombre de son prédécesseur et s'imposer. Si le duo avec Pierre Garnier a valu à Marine une tempête de critiques sur les réseaux sociaux, quelques minutes plus tard, elle a eu l'occasion de prouver qu'elle était tout à fait digne du titre de championne de la Star Academy 2024. Et Marine n'a pas manqué cette occasion. La performance en solo sur la chanson légendaire All by Myself a été le moment qui l'a aidé à renverser la vapeur de manière spectaculaire aux yeux du public. Choisir All by Myself était déjà un défi de taille. Il s'agit d'une célèbre ballade associée à Whitney Houston et Céline Dion, 2 voix légendaires presque impossibles à surpasser. Toute jeune chanteuse, lorsqu'elle aborde cette chanson, doit faire face à la pression de la comparaison et au risque de révéler ses limites techniques. Mais en même temps, si elle réussit, elle lui permettra d'affirmer sa classe et sa présence sur scène. Marine, très appréciée dès les premiers tours pour sa maîtrise technique,
a prouvé qu'elle avait le courage de relever ce défi. À Zénith de Lille, sous de simples lumières éclairant directement le personnage principal, Marine apparaissait presque nue au milieu de la scène. Nul besoin de chorégraphie, nul besoin d'effets spéciaux, juste sa voix et ses émotions. Chaque note aiguë, chaque long chant, donnait au public l'impression d'être emporté par un tourbillon d'émotions. La tension initiale, née de la déception du duo précédent, s'est vite dissipée. Au lieu de cela, le public tout entier semblait figé au moment où Marine haussait la voix au point culminant, avant d'exploser sous un long applaudissement et une standing ovation. Ce qui mérite d'être souligné ici. Ce n'est pas seulement sa technique vocale précise que Marine a maintes fois prouvée au cours de la saison, mais aussi sa capacité à maîtriser les émotions. Sa voix est pleine d'honnêteté, de nostalgie et de force, rappelant les moments qui ont fait pleurer tout le pays lors du concert. Marine a clairement une qualité de star, sa capacité à transformer la pression en matière artistique. Sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après la diffusion, l'opinion publique a commencé à changer. Les commentaires acerbes sur le duo avec Pierre ont cédé la place à des éloges chaleureux. Marine m'a donné la chair de poule, elle a prouvé qu'elle méritait de gagner. All by Myself a été la meilleure performance de la soirée. Évidemment, le public français peut être sévère, mais il est aussi prêt à reconnaître un véritable talent s'il est convaincu par un moment musical sincère. D'un point de vue professionnel, cette performance revêt une importance particulière pour Marine. C'est non seulement une façon de se racheter auprès du public, mais aussi une confirmation de la voie artistique qu'elle peut suivre, une voix féminine capable de composer des ballades puissantes de haut niveau, capable de rivaliser sur le marché musical français, en manque de jeunes divas. Avec la bonne orientation, Marine peut devenir une véritable icône. Perpétuant la tradition des grandes voix féminines produites par la Star Academy. D'une maladresse à un solo explosif, Marine a prouvé qu'un artiste ne se définit pas par une erreur momentanée, mais par sa capacité à se relever après une chute. Et lors de ce concert, elle a démontré qu'elle possédait cette force. Le concert de la Star Academy au Zénith de Lille, diffusé par TF1 le soir du 15 août 2025, a finalement laissé le public mitigé. Dans l'ensemble, ce fut un spectacle réussi. Une scène grandiose, une mise en scène soignée, la participation d'invités de qualité, surtout, les performances énergiques des 9 excellents candidats de la saison 2024. Des moments collectifs comme la chorale « Nous » ou les duos internes ont créé un sentiment de connexion. Rappelant au public le véritable sens du programme, encourager les jeunes talents et créer une communauté musicale soudée. Cependant, comme tout événement de la culture pop, la Star Academy n'est pas exempte de controverses. Le duo entre Marine et Pierre Garnier, qui devait symboliser la continuité entre les deux saisons, a accidentellement été la cible de critiques. Les commentaires virulents sur X reflètent clairement une réalité, le public d'aujourd'hui n'est plus facile à vivre. Il est prêt à exprimer publiquement sa déception lorsqu'une prestation ne répond pas à ses attentes, surtout lorsqu'il s'agit de chansons emblématiques. À une époque où les réseaux sociaux peuvent amplifier n'importe quelle réaction en quelques heures, la pression sur les candidats sortant de la Star Academy est plus forte que jamais. Mais c'est précisément sur ce point que le programme démontre sa force durable. La Star Academy n'est pas seulement un concours musical, c'est aussi un phénomène de société. Elle reflète la manière dont le public français accueille et évalue les jeunes artistes, stricts, directs, mais aussi prêts à donner une seconde chance aux talents confirmés. La preuve la plus flagrante est Marine. Après avoir été vivement critiquée après son duo, elle a immédiatement renversé la tendance avec une performance solo de premier ordre, conquérant le public sur scène et à la télévision. Ce revirement a non seulement sauvé son honneur, mais a aussi démontré la rigueur, mais la justesse, du milieu de la musique populaire. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.